L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Dès la prise de pouvoir par les bolcheviks, la guerre civile éclate en Russie. Des armées blanches se forment un peu partout dans le pays. En Sibérie avec l'amiral Tomchak, au centre du pays avec l'armée Wrangel et en Ukraine avec l'armée Dénikine. Et je dis cela sans compter les indépendantistes ukrainiens conduits par Petliura. Tout cela signifie des combats violents et des attitudes antisémites immédiates dans les armées blanches, les armées en faveur du tsar, qui vont massacrer les juifs à qui mieux mieux, du moins dans l'armée Dénikine, parce que le général Wrangel, lui, interdira les pogroms et les massacres, mais ça n'empêche que dans beaucoup de cas, ils auront lieu. Mais c'est surtout dans l'armée Dénikine qu'on aura les pires massacres, parce que là, ce sont des Cosaques qui sont le fer de lance de ces armées, et ces Cosaques n'ont qu'un but, tuer, massacrer, violer, piller les Juifs et leurs biens, et les massacres vont se succéder les uns après les autres, et cette guerre civile va causer la mort de très nombreux Juifs, sans compter la misère pure et simple que les Juifs vont connaître durant cette période, qui va s'étendre de 1917 à 1921. Les bandes de Petliura en Ukraine vont pratiquer le même antisémitisme que les armées blanches, et ça va être une période très difficile pour les Juifs. Certes, fin 1917, il y a une négociation entre le pouvoir bolchevique et les Allemands, qui aboutiront en février 1918 à un armistice et à une paix de Brest-Litovsk, qui va céder des territoires aux Allemands, qui va aboutir à l'indépendance de fait de la Finlande des pays baltes. Et puis, il va y avoir, par-dessus tout ça, une guerre russo-polonaise. La Pologne, l'enfant du traité de Versailles, va combattre l'armée rouge, parce que la Pologne souhaite des frontières très à l'est, reprenant une partie des territoires ukrainiens, biélorusses et lituaniens, alors que l'armée rouge voudrait une Pologne qui soit beaucoup plus réduite. Donc la guerre éclate, et naturellement, entre Polonais et Russes, qui trinquent pendant les combats, ce sont les Juifs des deux côtés de la frontière ou du front. Certes, les rouges, commandés par le général Boudienny pour la cavalerie, sont moins antisémites et en tous les cas mieux contrôlés que les soldats polonais, mais ça ne les empêche pas, eux aussi, comme les soldats polonais en face, de massacrer les Juifs qu'ils trouvent sur leur passage. La guerre va durer jusqu'en 1921, de même que globalement la guerre civile entre les Rouges et les Blancs. En 1921, les armées blanches sont battues, Petliura aussi, qui se réfugie en France, à Paris, et quelques années plus tard, un jeune juif, Schwarzbart, va assassiner Petliura parce que sa famille avait été massacrée par les troupes cosaques de ce chef nationaliste.
Ce jeune juif Schwarzbart va être donc traîné en justice pour ce meurtre, même cet assassinat, parce que c'était prémédité. Il aura comme avocat Henri Torres, le grand avocat juif de l'époque, et il va être acquitté grâce au talent de Torres et parce que le jury a compris qu'il s'agissait d'une vengeance et non pas d'un simple meurtre. Surtout pas crapuleux. Donc, cette période voit apparaître, 1926-1927, la défense des Juifs persécutés en France, la défense en France des Juifs persécutés, et ce procès va être à l'origine de la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui deviendra la LICRA. Et cette LICA sera fondée par un journaliste, Bernard Lecache, pour lutter contre l'antisémitisme un peu partout, en France, mais également dans le monde. Donc, si on revient à 1921, on peut dire que la situation est enfin stabilisée en Russie. Néanmoins, les malheurs des Juifs ne sont pas terminés. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.